Congo TV. D'où vient que vous puissiez trouver comme argument le fait qu'il n'y a pas d'armée? D'où vient que vous puissiez trouver comme argument le fait que l'armée soit infiltrée, les brassages, les mixages? Ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça, les amis? Nos amis de l'UDPS, répondez-nous. Le problème, ce n'est pas l'armée. Le problème, ce n'est pas les traîtres, la trahison. Le problème, ce n'est pas l'infiltration. Le problème, c'est vous. C'est l'incompétence d'un homme, la boulimie d'un homme, l'inintelligence d'un homme, pas du tout préparé. Un homme qui a voulu faire du poste de président de la République une affaire pour gagner de l'argent. Le problème, c'est Tshisekedi. C'est comme ça que je vous ai toujours dit, que vous montiez, que vous descendiez. Notre ennemi aujourd'hui s'appelle Tshisekedi. C'est un serpent. J'ai vu quelqu'un contredire Franck Diong. Parce que j'ai fait une émission avec Franck Diong. Franck Diong a dit, le serpent est dans la maison. Il faut tuer les serpents. Kozwanyo surtout qu'on boit qu'un serpent libanda. Alors, j'ai vu quelqu'un le contredire en disant, non, Franck Diong a fait une erreur. Le serpent, lorsqu'il rentre dans la maison, on ne dit pas, on commence pas par dire, oh non, qui a laissé la porte ouverte. On commence d'abord par s'attaquer au serpent. Tshisekedi peut avoir fait des problèmes. Tshisekedi peut avoir laissé la porte ouverte. Le serpent est entré dans la maison. Mobilisons-nous d'abord pour chasser les serpents. Notre maison, c'est le Congo. Le serpent est dans la maison. On va commencer à demander qui avait laissé la porte ouverte après. Il a fait un proverbe comme ça. J'ai encore vu une autre personne dire le Congo doit gérer ses problèmes seul. Tshisekedi a des problèmes de gouvernance, nous les reconnaissons. Tshisekedi a des problèmes de détournement, nous le reconnaissons. Tshisekedi a des problèmes de tribalisme, nous les reconnaissons. Mais ici, c'est la République, dans son idée existentielle, qui fait face à une agression. Mobilisons-nous d'abord à côté de ce Tshisekedi-là. Boutons dehors cette agression. On viendra régler nos comptes après. Je vais dire à ceux de mes compatriotes qui pensent comme ça que vous faites une grosse erreur. Il n'est pas question ici de déterminer qui a laissé la porte ouverte. Il est question ici d'abord de déterminer qui est le serpent. Et nous considérons que le serpent, c'est M. Félix Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est rentré. Donc, s'il y a quelqu'un qu'il faut couper ici, qu'il faut arrêter ici, qu'il faut tuer, qu'il faut jeter dehors, comme serpent, c'est M. Tshisekedi. Donc, nous divergeons déjà sur la nature et l'identité du serpent. Ça ne sert à rien de faire des proverbes. Oh, la porte a été ouverte. On va chercher qui a laissé la porte ouverte après. Chassons d'abord le serpent. Le serpent, pour nous, ce n'est pas le Rwanda. Le serpent, à l'heure actuelle, ce n'est pas le Rwanda. Le serpent, c'est Félix Tshisekedi. Tshisekedi est plus nuisible pour le Congolais que le Rwandais. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, la preuve la plus accablante de sa nuisance, c'est le fait que la guerre dont on fait face aujourd'hui, qui amène à des milliers de morts, le responsable, c'est lui. L'élément déclencheur, c'est lui qui est allé en Ouganda répondre les M23. C'est lui qui est allé signer des accords avec Paul Kagame. C'est lui qui a pris le Congo, l'a fait adhérer à l'EAC dans son inintelligence. C'est M. Tshisekedi. Il est même le responsable, l'élément déclencheur de la guerre. Donc le serpent, c'est lui. Vous avez déjà des problèmes d'identification. Vous savez, pour être un bon médecin, pour trouver un bon médicament, il faut avoir d'abord la capacité de faire des bons examens et de trouver la maladie. Vous ne pouvez pas donner Nivaquine, chloroquine, okoki kopesa mutu aza kobela tuberculosité kisi ya malaria. Okoki kopesa mutu aye na hypertension te opesi ye doliprane. Lukela ye kisi ya anti-hypertension. Dès lors que vous faites déjà une très mauvaise analyse sur l'identité du problème, vous ne pouvez pas apporter la solution. L'identité du problème, le serpent pour nous, c'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas besoin de chercher la porte, quelqu'un a laissé la porte ouverte. Non, 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 non. Commençons par chasser le serpent. Et le serpent, dans les cas sous examen, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui.
C'est Chilombo qui est le problème. Maintenant, il y en a qui disent, écoutez, oui, nous reconnaissons qu'il est le problème. Oui, nous pensons qu'il est le problème. Mais écoutez, ici, il faut faire face à Kagame. Il y a même les gens qui disent, est-ce que si Tshisekedi est problématique, il revient au Rwanda de venir régler des problèmes qui sont au Congo. En intervenant au Congo, le Rwanda ne règle pas le problème du Congo. Le Rwanda règle aussi un problème de sécurité chez lui. La personne qui a amené le Rwanda à intervenir au Congo, c'est Tshisekedi. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Le Rwanda n'est pas sain dans cette affaire. Je suis beaucoup en divergence avec le point de vue et la manière de faire du Rwanda. Vous êtes chez vous à la maison. Vous allez prendre un chien. J'ai déjà donné cet exemple ici. Okoyo Tumboliye, au Simbelien Zete. Abimisele Omino Komyoganga. Non, Bunda. Bunda, monsieur Tshisekedi. Mwa o ya fanda kinaye. Bayebisi okebane azalaka chien méchant. Azambwa mabe. Tika Kagame afanda. Azambwa mabe. Okutaki ba relation na ye qui tendu. Kabila n'avait pas de bons rapports avec le Rwanda. Le Lobozoko Sabiso, non, c'est Kabila, c'est Kabila. Tout le monde sait que Kabila n'avait pas de bons rapports avec le Rwanda. Yo yo keko tumbola mboa oyo mboa lali. Okanisa kazamboa kopal. Quand tu as ramené Paul Kagame chez nous, on te l'a dit, monsieur Tshisekedi, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu as dit de lui qu'il était ton frère et ami, tu l'as ramené au deuil de ton papa, tu l'as fait applaudir. C'est toi. Expliquez-moi comment Kagame peut-il rester tranquille chez lui, avoir un voisin, un homologue à côté de lui, qui dit, qui promet au peuple rwandais que je viendrai vous débarrasser de cet homme-là, qui exprime publiquement sa détermination et sa volonté de faire tomber un régime élu démocratiquement ou antidémocratiquement dans un pays étranger. Même sur le plan de la diplomatie, ça ne se dit pas. Quand on est président de la République, on prend de la hauteur. Quand on est président de la République, on est tenu à avoir un certain comportement. C'est quel président injurieux que nous avons chez nous? Un président léger. Tout le temps des insultes dans sa bouche, des pantins, des ceci. C'est ça le problème. C'est lui, Tshisekedi, qui a promis aux Rwandais d'aller débarrasser Paul Kagame. Quand vous dites que c'est un problème congolo-congolais, vous vous trompez. Le Rwanda a intérêt d'une certaine manière d'intervenir chez nous. C'est notre président qui a dit que Paul Kagame était Hitler. C'est lui qui a pris tous nos opposants et même armés. Il les a réunis dans une réunion secrète à Kinshasa. C'est Tshisekedi. Comment vous pouvez dire que non, mais Tshisekedi a ses problèmes, les problèmes de gouvernance? Mais non, c'est Tshisekedi qui a fait ça. Il a pris les FDLR au vu et au su de tout le monde. Il les a enrôlés dans notre armée. Il combat avec les FDLR. Vous voulez que l'autre fasse quoi? Bokeiko Tumbolaye, Abimissiminu, Bobunda. Bobunda. Donc ces deux analyses-là, deux façons de voir les choses, vont en contradiction avec la réalité sur terrain. La vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire et ce que je vous explique. C'est ce que je vous explique. Tshisekedi aurait pu poursuivre le processus de restructuration, d'encadrement de notre armée, de notre économie telle que Kabila l'avait laissé, on n'en serait pas là. C'est lui qui a estimé, ne faisant pas confiance à son prédécesseur, qu'il doit trouver protection et légitimité auprès de Paul Kagame, c'est Tshisekedi. C'est lui. Donc vous lui avez donné des arguments qui l'amènent aujourd'hui à intervenir chez vous. Il peut évoquer des raisons de sécurité comme il évoque aujourd'hui. Il ne fait plus l'ombre de doute que dans notre armée, vous combattez avec les FDLR. Vous armez les FDLR, c'est connu. C'est Tshisekedi. Donc quand il envoie aujourd'hui ses communicateurs pour dire, écoutez, arrêtons de soutenir ceci, parce que tu dois reconnaître que Tshisekedi a ses défauts, tout ça, tout ça. Mais les problèmes congolais, il faut, les amis, vous pensez que si Goma n'était pas tombé, vous pensez que si la pression de Corneille Nangaa n'avait pas atteint le niveau qu'il a atteint aujourd'hui, à l'heure où nous parlons avec vous, Tshisekedi aurait déjà changé la constitution. À l'heure où je parle avec vous, Tshisekedi aurait déjà mis en place sa commission là, de changement de la constitution. Ce n'est pas lui qui disait ça, qui peut me changer moi.
À l'heure où je parle ici, si la pression armée de Nanga et comment au comité, il vous a dit que l'année prochaine, et je vous apprends que Tshisekedi a déjà rédigé sa constitution. Ces spécialistes ont déjà rédigé la constitution. La commission, là, c'était juste une formalité. En quelque sorte, Nanga nous sauve. Nanga nous a sauvés. Kabouya ne parle plus des matinées politiques. Monsieur Tshisekedi, la commission est où? Mettez en place la commission. Nous sommes déjà en train d'aller au mois de mars. Vous avez promis aux Congolais qu'au début de l'année, je mettrai en place une commission. Nous attendons impatiemment la commission. Monsieur Tshisekedi, la constitution que nous avons ne respecte pas les réalités congolaises. Monsieur Tshisekedi, c'est une constitution rédigée à l'étranger. Monsieur Tshisekedi, cette constitution brade notre souveraineté. Vous, garant de la nation, allez changer nous la constitution, monsieur Tshisekedi. Change-la. Changez-nous constitution, bango bango. La personne qui a enflammé les choses, qui nous a amené cette guerre, c'est M. Tshisekedi. C'est lui qui disait ça, non? Botalaye. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Qui est celui... Ngelega na biso, je na ngai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mwana wa Ntambwa. Et voilà des problèmes qui nous amènent la situation que nous avons aujourd'hui. Cette arrogance, cet orgueil, cette manière de gouverner les autres par défi. Qui est celui-là qui m'empêchera, moi, garant de la nation? Monsieur le garant de la nation, nous sommes en train d'aller déjà vers le mois de mars. Montre-nous que tu es garant de la nation. Donc tu sais que des années, quand il disait Asakana na bamosusu, masakana na fachi betonte, akolala lisusu na ndaku na yete. À partir de Goma toko beta Kigali. À un moment donné, nous avons cru. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un qui m'a appelé hier, il dit, ah, Pero tu es vraiment sûr que Félix est en train de partir? Ngabi, oui, Félix est en train de partir. Il dit, est-ce que tu as suivi sa dernière sortie? Ngabi, laquelle? Non, mais la sortie avec les députés et les cadres. Ngabi, oui, j'ai suivi. Il dit, mais tu as vu même son body language. Il est tranquille, il est calme. Quand on le voit, on a vraiment l'impression qu'il est sûr. Tout ça. Rebobine la cassette. La personne qui a reçu les députés avant-hier, c'est la même personne qui a dit c'est la même personne qui vous a dit montez, descendez, Goma et Koko Yate. C'est la même personne qui a dit qu'à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Il a dit lisez sur mes lèvres. Moindre escarmouche, lisasi moko. Ce qui congolais moko koi. Je vais réunir les deux parlements.
Monsieur Tshisekedi, rien qu'à Goma, on parle de plus de 3000 morts. 3000 morts. Yoloba kita Congolais moko, lisasi moko. Babeti Massa, c'était ma bombe. C'est celui-là, c'est ce type-là qui disait ça, à la moindre escarmouche. Mais aujourd'hui, qu'il réunit les députés dans une salle climatisée et qu'il fait semblant de paraître et de donner un body language, vous voulez croire à un homme comme ça? Il n'y a rien à croire dans ce que Tshisekedi dit. Il est partant, il est en train de partir. Et l'on dit que Tshisekedi a ça, le bas malonga respecta. Et l'on dit que Tshisekedi a le bas de malonga ça respecta. Donc ne vous fiez pas à ce que Tshisekedi est en train de dire. Tshisekedi est en train de partir. Quand vous regardez les images de sa dernière sortie avec les députés à la chemise mora bleue, je crois, Tshisekedi dans son ignorance, Tshisekedi dans sa méconnaissance de la géopolitique et du déroulement de la vie sur la scène internationale, Tshisekedi croit qu'il peut aujourd'hui quoi qu'il peut aujourd'hui excusez-moi someone is Mr. Jason Tshisekedi quoi Mr. Jason, it's for me, I have a packet. Ok. Excusez-moi, je suis en direct, on est en train de sonner à mon bureau. Excusez-moi. Donc, ils ont le logo Tshisekedi à Koloba. Ils ont le logo Tshisekedi à Koloba, Malongate. Que Mouto Penaza, quelqu'un qui n'est pas naïf, afin d'accroire le logo Tshisekedi à Koloba. Quand vous les voyez, vous donnez l'impression d'être rassurant. C'est tout simplement parce que Félix a des incohérences, a des ignorances patentes sur la manière dont fonctionne la scène internationale. Aujourd'hui, quand vous les entendez, vous avez l'impression qu'ils sont en train de se réjouir. Tshisekedi a sorti des millions de dollars comme dans ses habitudes pour les lobbyistes. Il a payé dans des entreprises de lobbying. Ils vous disent, j'ai même vu quelqu'un m'appeler, mais Perrault, tu as suivi la résolution du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a condamné le Rwanda. Le Conseil de sécurité appelle au retrait des troupes rwandaises. C'est une grande victoire. Tshisekedi est un stratège. Il gagne la guerre non pas avec les armes, mais avec la stratégie. J'ai même vu d'autres m'appeler pour me dire, mais Perrault, on a sanctionné les Rwandais Kabarebe et le porte-parole de M23, Laurence Kanyuka. C'est réjoui pour la résolution du Conseil de sécurité. C'est réjoui pour des sanctions américaines est une méconnaissance totale des règles des jeux sur la scène internationale. Avant que j'en parle, je vais vous dire une chose. Rien ne changera sur le terrain à cause de ces sanctions. Retenez ce que je vous dis. Les résolutions du Conseil adoptées, le Conseil des Nations Unies, les sanctions prises contre les officiels rwandais n'arrêteront pas la progression de Nanga. Tshisekedi va partir et Nanga va continuer à prendre. Dans les jours qui arrivent ici, il va pacifier Ouvira et le Sud Kivu. Il va aller à Kalemi et dans le Katanga. Tobe Tanabino. De toutes les façons, vous savez que j'annonce les choses qui se concrétisent après. Aucune sanction ne peut avoir d'efficacité dans un contexte où vous avez des interlocuteurs impuissants, inintelligents et pas préparés comme Tshisekedi en face. Je rappelle à ceux qui se réjouissent, à ceux qui estiment que la sanction contre M. Kabarebe va changer les choses, qu'à l'époque de Kabila régnait comme maître dans le pays.
Corneille Nangaa, qui fait la guerre aujourd'hui, président de la Commission électorale nationale indépendante, avait les sanctions des États-Unis. Les mêmes sanctions émises aujourd'hui contre Kabarebe, contre Laurence Kanyuka, Corneille Nangaa. Emmanuel Ramazani Chadari, Lambert Mende Omalanga, Evariste Boshabo Mabunch Mabileng. Evariste Boshabo Mabunch Mabileng. Kalev Moutonde. Il y en a comme ça presque une dizaine. C'est des gens qui ont été sanctionnés par le Trésor américain. Sanctionnés. Les mêmes sanctions par le Trésor américain. Ça change quoi sur le terrain? Ça change quoi sur le terrain? Les sanctions là, et tout ça. Ça change quoi sur le terrain? Regardez, faites tout simplement le droit comparatif, voir la situation à gauche, à droite, ou même un regard seulement des comparaisons. La Russie qui a envahi l'Ukraine a toutes les sanctions du monde sur son dos. Toutes les sanctions américaines, européennes, asiatiques, toutes les sanctions du monde entier. On a même émis un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Est-ce que vous le savez? Mais ça n'a pas empêché à l'Ukraine de perdre la guerre. Et l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Les mêmes Américains ont compris, ils sont en train de négocier à côté aujourd'hui pour terminer la guerre avec Poutine. Sans les Ukrainiens, sans les Européens. Ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui en Syrie, avec lesquels les Américains négocient, les amis, ce sont les terroristes, ce sont les membres d'AQMI, sanctionnés, fichés S dans toutes les capitales occidentales. Mais ils ont chassé comment il s'appelle les types? Le président syrien Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, ceux qui les ont sanctionnés sont en train de comparer avec eux. Ceux qui ont négocié avec les mêmes Américains aujourd'hui, pour leur permettre de faire décoller leurs derniers avions, de faire décoller leurs derniers ressortissants, en Afghanistan, à Kaboul, ce sont les talibans. Les Américains ont laissé le pays entre les mains des talibans. Ils ont négocié avec les talibans, sous sanctions, reconnus mondialement comme étant des terroristes. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les sanctions ne changeront absolument rien. Nulle part dans l'histoire du monde, les sanctions du Trésor américain ont réussi à faire avancer les choses. Vous parlez de résolution du Conseil de sécurité, mais vous êtes tout simplement amnésique. Réalisez l'histoire de votre propre pays. Les résolutions sous la guerre de 1998 jusqu'à 2001, quand Kabila prend le pouvoir, les Nations Unies ont émis plusieurs résolutions, même contre le Rwanda. Quand les Rwandais tuent les gens à Kisangani et dans la guerre des 6 jours, il y a eu des condamnations, il y a eu des résolutions des Nations Unies. Mais la MONUSCO qui existe là, à l'époque c'était MONUC, tout ça, etc. Mais cette force-là d'interposition a été créée sur base des résolutions du Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre dans le pays. Même la création d'une force des casques bleus n'a pas freiné les rebelles. Je ne vois, on me dit non, Tshisekedi maintenant il donne l'impression d'être heureux parce qu'il dit qu'il a gagné la guerre à cause des sanctions des États-Unis, à cause des résolutions, tout ça. Mais attendez, les amis, donnons-nous le temps de lire un peu. Donnons-nous le temps de regarder ce qui se passe à l'étranger, chez les autres. Le monde est un village planétaire. Ayez un regard sur les gens. Le monde est un village planétaire. Ces gens-là, ce qui compte pour eux, c'est leurs intérêts. Il n'y a pas d'état d'âme. Ils sont dans leur rôle pour la consommation extérieure, pour la consommation et la gestion de leurs opinions, de vous donner l'impression qu'ils condamnent. Mais ça va changer quoi? Prenez ce que je vous dis. Nanga va quitter le sud Kivu. Dans les jours qui arrivent, il va aller prendre des Kalemi. Avec les sanctions que vous avez données à Laurence, avec les mêmes sanctions que vous avez données à Kabarebe, Nako Zonga, Nako Ebisabino.
Parce que là, je les vois en train de se régir. Oh, Moussous a commis même Perro Loire à Loba Lissous. Vous avez un problème avec moi. Est-ce que Perro Loire est parmi les... Est-ce que moi j'ai une arme? On vous a dit que Perro Loire a pris Bukavu. Moi je ne comprends pas. On vous a dit que Perro Loire a pris Bukavu. Moi je n'ai pas pris Bukavu, je n'ai pas pris Goma. Oh Perro Loire au Komona, au Monisikoyo, aux Olobate. La diplomatie agissante de Félix Tshisekedi va sanctionner. Je dis, mais vous ne comprenez pas? Rien ne va arrêter la dynamique. Rien ne va arrêter la dynamique. Parce qu'à chaque fois qu'il prend la parole, il détruit lui-même les efforts qu'il fournit. Il était obligé de réunir les gens et de parler de Pantin, Pantin, Pantin à lobby, Pantin. Ah, tu sais que, excusez-moi, je dois programmer quelque chose. Tu sais que c'est un cas. C'est vraiment un cas, c'est un numéro. Changer de constitution. Toyokayo, changer de constitution. Là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça. Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Qui est celui-là? Allez, on est de retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre M. Félix. Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dit qui est celui, qui est celui, qui est celui. Je voulais qu'on aborde les sujets sur la sortie des Kabila. Kabila a donc pris la parole hier. Il a donné une interview à un journal sud-africain. Il a dit un certain nombre de choses. Je vais d'abord vous donner quelques idées de ce que Kabila a dit avant de commencer à analyser. On va lire peut-être certaines choses ensemble. Kabila dit par exemple, au niveau national, la principale cause de cette crise est la volonté manifeste du leadership actuel de briser le pacte républicain. Ce pacte issu du dialogue intercongolais de Sun City a abouti à une constitution adoptée par référendum populaire en 2006. Contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présentées à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger, sans revendication légitime, ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. Ça, c'est très important. Je vais relire. Contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présentées à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger, sans revendication légitime, ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. Kabila dit encore, les violations innombrables de la Constitution et des droits humains, ainsi que le massacre répété de la population congolaise par les forces de police et militaires de Tshisekedi, ne prendront pas fin après des négociations entre la RDC et le Rwanda, ni après une éventuelle défaite militaire du M23. Il dit encore ici, quelque part, les élections truquées de décembre 2023 ont violé le cadre juridique et les normes internationales pertinentes, amplifiant ainsi l'illégitimité du dirigeant, réduisant
artificiellement le poids de l'opposition politique et faisant du chef de l'État le maître absolu du pays. Ce sont quelques extraits de la délégation du président de la déclaration du président Kabila. Kabila a donc parlé hier. Avant d'entrer en profondeur, je venais donc de vous donner les informations. Les infos, c'est ces extraits que moi je considère comme les plus importants. Mais commençons d'abord par le contexte. Kabila prend la parole à un moment particulier. Un moment où le pouvoir de Kinshasa est en débandade. Où le rapport des forces sur terrain est en train de changer. Ce n'est donc pas hasardeux. Ce n'est donc pas innocent que cet homme réputé, taiseux, prenne la parole à cet instant ici. C'est bien calculé. Et les messages que tente de faire passer Kabila, je le dirai, je les démontrerai dans les lignes qui arrivent, sont des messages tellement importants. Il y a un autre excès important où il s'en prend à l'Afrique du Sud. Il annonce, il dit que l'Afrique du Sud, il ne comprend pas comment l'Afrique du Sud peut envoyer des hommes pour aller combattre dans un conflit quelque peu, je veux dire, où le vrai problème sont escamotés, où la responsabilité incombe aux autorités de Kinshasa. Il a dit quelque chose comme ça. Je devais retrouver cet extrait-là. Il s'en est un peu pris à l'Afrique du Sud qui envoie des troupes en République démocratique du Congo. Donc je dis que le contexte, le moment choisi pour cette sortie n'est pas innocent. Kabila a bien calculé sa sortie. Premier élément. Deuxième élément. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kabila est un ancien président de la République. Kabila a dirigé le Congo pendant 18 ans. Et Kabila a fait face à plusieurs guerres. La lecture de Kabila, de la situation en République démocratique du Congo, va avoir un écho très retentissant à cause du profil de l'homme qui parle. Un Kabila qui parle de la situation du Congo. Un Kabila qui parle de l'Est de la République démocratique du Congo pour les pays étrangers, pour les organisations, pour les structures régionales, sous-régionales, internationales. La prise de parole et la lecture de Kabila de la situation en République démocratique du Congo est pris très au sérieux. C'est comme ça que vous voyez que j'ai dit, Kabila vient pratiquement d'assommer Félix Tshisekedi. Parce que ce qu'il dit, je vous annonce qu'il y a une grande considération dans les chancelleries. Ce qu'il dit est pris au sérieux au niveau des gouvernements étrangers et au niveau des structures internationales. Parce que Kabila, c'est un ancien président du pays. Kabila a dirigé ce pays-là 18 ans. Kabila a fait face à plusieurs guerres. Sa parole vaut de l'or. Quand il prend la parole et qu'il vous fait une analyse de la situation du pays, c'est une analyse qui est prise très au sérieux. Donc, je vous ai donné les informations. Je vous parle de la forme et du contexte et de ce que Kabila dit. J'évoque deux éléments. Le premier, c'est le moment où il prend la parole. Je pense que ce n'est pas hasardeux. Il a choisi au moment où le gouvernement de Kinshasa est en position de faiblesse et qu'il y a un rapport de force sur le terrain qui change, avec la prise de Goma, de Bukavu et d'autres choses. Deuxième chose, c'est le poids de la déclaration de Kabila. Le poids de la tribune de Kabila. Kabila, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien président de la République. Ça peut jouer très facilement au niveau de la perception que le monde a sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Maintenant, j'en viens aux faits. J'ai vu, c'est pas une interview, c'était pas une interview, c'était une tribune. C'est pas une interview, c'est une tribune. Ben, j'ai dit interview, non, c'est pas une interview, c'était une tribune. C'est pas, il a fait une tribune à ce journal-là. Voilà, c'était une tribune. Maintenant, j'en viens un peu aux faits. Et je vais donner mon point de vue juste après avoir vous expliqué un peu de comment moi je perçois les fonds de cette affaire. Moi, je m'attends à ce que Kabila soit attaqué.
Je m'attends à ce que Kabila soit insulté. Je m'attends à ce que la Talibanie lâche les chevaux. Et je sais comment ils vont y aller. Lorsque Kabila évoque les violations des droits de l'homme, ils vont vous sortir les dossiers Chebeya. Ils diront que Kabila n'a pas de leçons à donner. Il a tué Chebeya, il a tué Rossi Mukrendi, il a tué des manifestations.